Par défaut, un arbre est complètement développé, c'est-à-dire que chacune de ses feuilles contient seulement une observation. Que vaut l'erreur d'apprentissage pour de tels arbres? Que l'on soit en régression, avec la perte quadratique par exemple, ou en classification, avec la perte 0,1, l'erreur d'un tel arbre sur le jeu d'apprentissage est nulle. En effet, puisque chacune des feuilles contient exactement une observation, la moyenne, en régression, ou le vote majoritaire, en classification, vaut exactement l'étiquette de l'observation en question. L'écart entre la prédiction et l'étiquette de l'observation est donc nul, et ce pour chaque observation. Le risque d'un tel arbre sur le jeu d'apprentissage est donc nul. L'arbre construit des prédictions qui sont donc parfaites sur le jeu d'apprentissage. Malheureusement, même si le risque d'apprentissage est nul, l'arbre n'est pas parfait. Il est peu probable que l'erreur de cet arbre sur un nouveau jeu de données, qui donc n'ont pas été utilisées pour la construction de l'arbre, soit nulle. Cette différence entre une erreur d'apprentissage très faible et une erreur de test calculée sur un nouveau jeu de données assez élevé s'appelle overfitting ou surapprentissage. On dira que l'arbre surapprend si son erreur calculée sur le jeu de test est grande comparée à l'erreur sur le jeu d'apprentissage. Il faut donc essayer de limiter ce phénomène puisque nous désirons avant tout obtenir une erreur de test qui soit faible. En effet, seule l'erreur de test rend compte de la performance prédictive de l'estimateur appliquée à de nouvelles données. L'erreur sur le jeu d'apprentissage n'est qu'un indicateur permettant de construire des méthodes plus ou moins adaptées aux données d'entraînement. L'overfitting apparaît donc pour des arbres de décision complètement développés. Une technique générale pour réduire l'overfitting est de limiter la complexité de la méthode considérée. La complexité d'un arbre peut se mesurer par son nombre de coupures ou sa profondeur. Deux approches existent pour limiter la complexité de l'arbre et ainsi réduire l'overfitting. La première, plus directe, consiste à régler les hyperparamètres de la méthode pour contraindre la structure de l'arbre. Ceci peut être fait via les hyperparamètres correspondant au nombre minimal d'observations dans chacune des feuilles, au nombre minimal d'observations pour couper ou à la profondeur maximale de l'arbre. Les arbres engendrés sont moins profonds, contiennent plus d'observations par feuille et ont donc moins de chances de surapprendre. Une autre approche plus répandue consiste en l'élagage ou pruning de l'arbre. La mise en place d'une telle approche se décompose en deux temps. Dans un premier temps, un arbre complètement développé est construit et dans un deuxième temps, cet arbre va être élagué. Certaines branches de l'arbre vont être supprimées afin d'obtenir un arbre plus simple qui aura de meilleures capacités de généralisation, c'est-à-dire de meilleures performances sur un jeu de test. Ces deux approches peuvent sembler similaires. Néanmoins, l'élagage est à privilégier par rapport à l'optimisation des hyperparamètres, cette première approche offrant plus de flexibilité quant à la structure finale de l'arbre. Notons que des approches arrêtant la construction de l'arbre lorsque la réduction d'impuretés, calculée sur le jeu d'apprentissage, est trop faible, ne fonctionnent pas en toute généralité. Pour voir cela, plaçons-nous dans une telle construction et imaginons que la construction de l'arbre s'arrête car la diminution d'impuretés est trop faible au sein d'une cellule. À cause de phénomènes d'interaction, il est tout à fait possible que la réduction d'impuretés soit très faible à ce niveau, mais augmente au niveau suivant. En effet, en présence d'interactions, le fait de couper selon une variable peut ne pas être informatif, mais le fait de couper selon deux variables successivement sera, lui, très informatif. Dans de tels cas, arrêter la construction de l'arbre lorsque la diminution d'impureté est assez faible peut se révéler préjudiciable au regard de la performance prédictive globale de l'arbre. Pour cette raison, on évitera d'arrêter la construction de l'arbre sur un critère basé sur la réduction d'impureté.